Salut tout le monde, bienvenue sur KZH.tv. Je suis Kat, je suis avec Zombie Hunter. Oui! Comment ça va? Ah, ça va quand même pas pire. Ça va pas pire. Super, cool. Et on est ici pour commenter enfin la finale de la Coupe Québec qui va opposer Dream Vision à Gaming Cells. Alors pour Dream Vision, ici, game numéro 1, on a Dream le Gosu. Et pour Gaming Cells, Amikia. Qui vont se battre pour essayer de prendre le momentum dans cette partie. Un PVZ sur Tal'Darim Altar, qui est une des nouvelles maps du map pool de cette patch. Et je vais profiter du début de la game pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On a vu Dream Vision remporter son quart de finale et sa demi-finale par un all kill. Et... contre VP Gamers en quart de finale et Bastards en demi-finale, donc 4-0 et 4-0, alors que Gaming Cells l'a eu un petit peu plus difficile. Ils ont remporté leur quart de finale 4-1 quand même assez rapidement là, contre Intensity Gaming et dans un beau Clan War, ont remporté la demi-finale contre Nocturnal Gamers 4-2. Et c'est ainsi que ces deux équipes s'affrontent en finale. Alors on va jeter un coup d'œil. On a Dream le Gosu qui Forge Opening, donc Forge Expand pour Dream le Gosu. C'est une grande map, c'est très intéressant de faire ça sur une grande base. Et Dream le Gosu qui va scanner ici, pas scanner, mais scouter un extracteur afghan gaz avant pool, ou les deux synchronisés. Et ça va être une recherche très rapide de speedling parce qu'on a 3 harvesters sur le gaz. Alors on va attendre patiemment l'expand. Il y a beaucoup de minerais qui s'accumulent. Donc ça va être définitivement un Forge Expand. Et est-ce qu'il va choisir de... Ok, il choisit de poser un canon probablement parce qu'ils ne sont pas en cross position. Là, donc avec quelques Zerglings au début, il aurait pu venir causer du dégât. Donc, on la joue sécuritaire. Évidemment, c'est la première partie du Clan War. Donc, on ne veut pas se faire kicker très, très, très rapidement. Alors, on a un petit Overlord sneaky ici qui va s'en venir tranquillement. C'est toujours bon de faire ça en Zerg. Aller mettre un Overlord, là, exemple, dans cette région-ci, en arrière ou sur le côté ici, là, particulièrement. Toujours voir, ça donne la possibilité de voir si l'adversaire va partir sur du air, va pouvoir le voir plus rapidement. Exact. Il va avoir un petit peu aussi, des fois, quand l'adversaire va essayer de cacher des buildings en arrière de ligne de minerais. Exact. Ici, ou en arrière, ou sur le côté là, il y a un petit espace de vision qu'on n'a pas. Ultimement, ce qui est toujours très intéressant en tant que Zerg, c'est d'avoir un petit peu de place pour voir la base de l'autre et lancer un Nidus Worm. Nidus Worm, exact, qui est toujours sneaky et intéressant, sauf que dans ce cas-ci, il aurait fallu qu'il contourne peut-être pour aller le poser ici, plus d'espace. Ça lui aurait donné plus de temps. Qu'est-ce qu'on a? Bon, comme on pensait, là, on a Speedling qui est en production et on a un lair très très rapidement de Amikia. Alors que Dream le Gosu, bon, sa B2 s'achève. On a 2 gateways en production. Et complètement wallé le choke ici qui est extrêmement pratique. Il a cancellé le deuxième gateway. Je ne l'ai pas vu scanner quoi que ce soit, mais il va faire un cyber à la place. Donc, probablement pour aller chercher quelques stalkers. Il a peut-être vu ça ici, là, les 6 Zerglings de Amikia qui ont pris place pour le map control. Et puis, voilà, par sécurité, va poser un deuxième canon. C'est bien joué. Du côté Harvester, on voit que, bon, rapidement, là, non, présentement, c'est pas très effectif, là, mais la deuxième base de le Gosu va kick in assez rapidement, puis on le voit déjà, là, ça commence. On est à 27 contre 22 Harvester et la saturation est meilleure étant donné que c'est sur 2 bases. En ce moment, le Zerg est très désavantagé. Il faut toujours qu'il puisse avoir une base de plus sur son adversaire. Exact. Et peux-tu nous donner la vision de Amikia? Oui, mais regarde ce qui s'en vient. On a un Nidus Network qui est en construction, qui n'est pas en production encore. Et j'ignore s'il y a assez de place. Il va niquer sa mère! Oui, un beau commentaire de notre collègue Honidels. Oui, qui va sûrement venir caster éventuellement avec nous, peut-être pour insérer des conneries de ce genre-là.
Donc, le Nidus Network qui se complète, un petit supply cap de la part, bon, il y a l'Overlord qui se termine, donc c'est quand même bien joué. Mais Aimikia qui... Ça va sortir, ça va sortir. Le Nidus Worm qui est en production, mais... À côté. Et voilà, le Gosu qui va être capable de sortir des probes et tuer ce Nidus à temps. Et voilà. Donc, excellent timing et excellent... bon, c'est quand même un peu chanceux, là. Je pense pas qu'il l'aurait vu si ça n'avait été de ces deux gateways posés. Par contre, ça, c'est un revers pour le Zerg qui le met encore plus en arrière parce qu'il n'a pas encore B2. C'est inquiétant, là. Ça va être très, très, très difficile. Et on se relance pour un autre Nidus qui va être deny, celui-là aussi. Il l'a fait un petit peu plus proche. Donc, comme je parlais au début, il aurait peut-être fallu contourner et venir ici, là, où il y a plus d'espace. Ouais, il l'aurait pas vu. Mais en fait, c'est peut-être une bonne tactique pour ralentir la production, pas la production, mais le ramassage de minerais. Ouais, on peut pas le voir, il est trop tard, mais ça peut peut-être faire un petit... Non, mais à 41 contre 21, là. C'est ça. Au plus il le ramène, puis même égal, ça le ramène pas égal, là. Puis je veux dire, ça coûte 100 de gaz, 100 de minerais. Et là, le Gosu qui va essayer de venir chasser cet Overlord d'un troisième Nidus Worm. Clique donc voir s'il le voit, là. Clique. Ouais, là, sur le Gosu, là. Et non, celui-là, il ne le voit pas, mais ça va faire mal. Il va avoir le bruit et il va falloir absolument que Aimikia fasse du dommage ici. Il y a déjà trop perdu, mais il y a un canon qui repousse l'attaque. Pendant ce temps-là, on aurait peut-être fallu ouvrir un double front, mais il y a trop de canons à l'entrée. Ici, et quand même beaucoup de dommages dans les Harvesters. Peux-tu nous mettre l'income? Alors on voit que ça baisse, ça descend, mais ça sera pas assez, ça sera pas suffisant. Le Gosu qui a pris tous ces Harvesters pour les envoyer dans le gaz, c'est une bonne idée pour les stacks, étant donné qu'il y a juste des Zerglings. Les Zerglings qui vont s'en venir, une belle tentative de force field pour les bloquer, mais ils vont venir faire un peu de dommages dans la B2. Mais le Gosu qui produit finalement des probes au fur et à mesure et qui va pallier. Contre, il a pris cet avantage pour faire sa B2 qui s'en vient ici, puis partir sur Roach. Exact, il y a un bat à Roach qui a été fait. Mais par contre, il est toujours en retard. Là. Ça va être un problème et ça va être extrêmement difficile. On voit déjà la différence de supply, 72 contre 33. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ce supply-là qui est les Harvesters. Mais au final... Aussi. Je regardais son gaz, là, puis regarde, il est à 500, il passe sur le Spire. Ouais, exact. Donc ça, c'est une tentative, j'ai le goût de dire désespérée, mais... là, à ce moment-ci, il a pu scanner, il a pu scouter avec les Zerglings. Il a l'assurance totale que son adversaire a fait Forge Expand. Il avait déjà vu la Forge, si je ne me trompe pas. Là, il était venu cogner à la porte. Mais ça va être très difficile. Et à ce moment-ci, je pense que depuis la marque des 9 minutes, là, dès que ce Nidus-là a été battu, on le voit poser des pylônes en arrière ici pour s'affranchir d'un éventuel Nidus à nouveau. Depuis la marque des 9 minutes, si Dream le Gosu sort de sa base, il va l'emporter, mais là c'est à savoir quel bâtiment il va faire tomber la forge. Voilà. Il fait tomber la forge, le plus 1 weapon est accompli, donc peut se permettre de perdre la forge. Un Zergling qui va voir l'armée sortante de le Gosu. Le Zergling qui faisait le gay, qui a réussi à avoir toutes les armées qui s'en viennent. Exact, donc il va falloir ses amis. Ouais, il va falloir bouger ça très très rapidement. Ça va être chaud, la spire qui se termine. Ouais, mais il y a beaucoup de stalkers. Même s'il il va pouvoir se faire 8 mutas, mais encore faut-il qu'il ne soit pas supply cap. C'est ça. Et c'est pratiquement GG de la minute que le Gosu va venir va mettre les pieds dans sa base. Est-ce qu'il y a il n'y a pas recherche de blink, il y a pas de parce que j'ai vu un observeur. Juste ici, là, il aurait pu vouloir blink en haut. Aimikia qui a posé 4 spine crawler. Ça sera pas suffisant. Et Gosu qui recule. C'est peut-être bon d'avancer là en ce moment parce qu'il y a un timing ici pour battre les spine crawlers en construction. Et c'est le GG. C'est le GG. Donc effectivement, là, la minute que le Gosu a mis les pieds dans la base de Aimikia, c'était terminé. Donc on a vu encore une fois, une Forge Expand sur cette map-là qui est très très efficace côté Protoss. La longue distance qui leur permet d'avoir le avantage pour faire Fast Expand. Exactement. Et Aimikia qui n'a pas pu profiter là, de son Nidus, en fait, qui a mis trop de temps pour en profiter. Ouais. Donc, belle tentative par contre. Absolument. On s'entend que Dream Vision, on le sait maintenant, on les a vus jouer, là, c'est pas des traits de cul. Donc voilà,
C'était la première partie. Dream Vision qui prend les devants 1-0. On vous revient très bientôt avec la Game 2. On va caster la finale au complet. Donc, c'est un rendez-vous! Et attention à vous autres, à la prochaine!